19 et 20, Monsieur Pato, représenté par Monsieur Leonetti. Alors, cette délibération concerne une intervention collective de réduction des pollutions toxiques sur les bassins de l'Arc et de la Cadière-Bolmont afin de répondre à l'amélioration des rejets dans le milieu aquatique à l'horizon 2021. Alors, dans le cadre de cette opération conjointe avec les Pennes Mirabeau, Vitrolles, l'agence de l'eau et la CCI, et suite aux pollutions retrouvées dans l'Arc, la commune d'Empennes-Mirabeau fait réaliser une campagne de recherche de pollution dans les eaux usées au point de comptage entre les Pennes-Mirabeau, Vitrolles et les ZA. Ces bilans permettront de vérifier si des abonnés du réseau d'assainissement de la commune ne rejettent pas des substances toxiques et si c'est le cas, de le faire cesser. Des questions, des remarques? Oui. Pardon? Oui, c'était simplement pour savoir d'où venait ce programme, d'où c'est parti en fait ce programme, cette opération de décider d'une enquête pour évaluer des risques de pollution toxique. Ah ben, ça c'est le... Pardon, excuse-moi, Marc, je t'en prie. Ça, c'est par le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui est en place depuis 2015. Et c'est eux qui ont tout un programme par le schéma directeur, que l'on a nous aussi, Vitrolles, et voilà, qui est en place depuis 2015, sur lequel ils demandent de faire ces recherches. D'accord, c'est quelque chose qui est obligatoire. Tout à fait. Ah ben clairement, alors à plus haut niveau, c'est l'application de directives qui nous viennent du ministère de l'Environnement sur la pollution en général, hein, tout simplement. Le Grenelle de l'environnement. Oui, bien sûr. Donc là, il y a eu des plaintes, il y a eu des gens qui se sont plaints de pollution. Ou alors, comment ça a été En général, ce n'est pas les gens qui se plaignent de pollution, c'est les gens qui produisent la pollution, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai le souvenir précis, et bien sûr, je ne vais pas citer des noms. Il y a quelques années, nous nous étions aperçus de rejets manifestement inconvenants, pour ne pas employer de mots plus brusques, de gens, et j'avais transféré directement au procureur. Malheureusement, la plainte avait été classée sans suite, parce qu'au-delà de l'obligation, nous faisons, tant bien que mal, des contrôles de cette nature sur l'infraction aux questions d'assainissement, qui sont assez nombreuses, oui. Donc c'est pas simplement, ça peut être aussi des entreprises ou des particuliers. Donc, c'est les deux. Les deux. Les particuliers, aussi bien les entreprises. Ok. Donc oui, bien sûr. Juste une petite parenthèse sur la précédente délibération, parce que j'ai pas eu le temps de pouvoir le dire, mais c'est dommage que la délibération concernant les assistantes maternelles n'ait pas été votée à l'unanimité, parce qu'elles font un travail quand même formidable sur la commune des Pennes Mirabeau, surtout auprès des parents qui malheureusement ne trouvent pas de place en crèche. Donc heureusement qu'elles sont là, heureusement qu'il y a l'accompagnement du service petite enfance pour qu'elles puissent justement faire un formidable travail sur la commune. Donc c'est dommage que pour des parents qui sont malheureusement contraints au départ et ravis ensuite de passer par les assistantes maternelles, on n'ait pas eu un vote à l'unanimité, parce que je pense que beaucoup de parents, voire à 100%, sont assez unanimes sur l'aide que ces femmes peuvent apporter pour leur progéniture. Monsieur Fuzon, apparemment, vous pouvez vous répondre puisque c'est lui que vous pointez. Oui, moi, je vais répondre, puisqu'on fait du rétroactif. Je vais vous répondre sur la Marseillaise, parce que je vous rappelle que vous avez fait campagne pour le Parti communiste, d'ailleurs à vos côtés, Monsieur Amiel, en 2015. Je suis un gauchiste, vous le savez bien. Ouais, donc, vous avez fait, oui, mais c'était aux côtés de Monsieur Amaro qui, tout d'un coup, la retourne de sa veste. Peut-être qu'il va devenir macronien d'ici quelques mois, sait-on jamais. Pourquoi pas? Vous savez, la porte est ouverte. Hein. Oui. Attendez, si vous permettez, je ne vais quand même pas réduire le débat entre M. Amaro et M. Fuzon. M. Amaro a soulevé quelque chose de rétroactif, ce que j'ai accepté dans ma grande mansuétude. Je laisse M. Fuzon lui répondre. Et si vous permettez, je donnerai mon avis. Si vous le permettez, bien évidemment. Allez-y, M. Fuzon, terminez. Oui, je voulais simplement dire, bon, déjà, ce n'est pas une association des Pennes Mirabeau, c'est une association marseillaise, et dont l'objectif est d'animer un lieu, enfants et parents se rencontrent,
s'expriment et tissent des liens sociaux. Alors moi, quand je veux que mes enfants y tissent des liens sociaux, par exemple, je vais au parc, on organise un anniversaire, ce genre de choses. Voilà, on n'est pas obligé, la collectivité n'est pas, encore une fois de plus, obligée d'être mise à contribution pour tisser des liens sociaux, un lieu d'écoute. Enfin bref. Bon. Exactement. Je pense que vous êtes satisfait. Léo Lagrange est une vieille association qui s'occupe d'assistantes maternelles, entre autres choses, et c'est bien connu. Alors, pourquoi ne pas le dire ? Léo Lagrange a une connotation plutôt marquée à gauche, plutôt proche du... Non, mais comme vous êtes un grand timide et qui avait une grande réserve, c'est vrai que Léo Lagrange, allez, a quelques amitiés, quelques accointances parfois avec le Parti communiste, peut-être. Donc, je pense que c'est ça qui vous empêche de voter. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas parce que quand les choses sont bien faites, et Léo Lagrange a une vieille habitude et une vieille expérience de ces choses-là, je le fais. Il va de soi que si nous avions en local, mais nous ne sommes qu'une ville de 20 000 habitants quand même, hein, l'équivalent, on l'aurait fait. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit M. Amaro. Nous avons sur la commune un tissu relativement important, on peut toujours faire mieux, mais c'est très cher, relativement important en matière de mode d'accueil de la petite enfance, domaine que je connais, comme vous le savez, quand même particulièrement. Et j'en veux pour preuve les 3 délibérations. Nous avons à la fois du mode d'accueil collectif dans le cadre de crèches municipales, de crèches associatives, puisque Mme Mépi a rapporté une délibération sur Microbulles, et puis sur les assistantes maternelles via Léo Lagrange, qui nous a toujours donné satisfaction. Voilà. Juste concernant le fait que les Républicains aient fait campagne pour les communistes, alors... J'espère que vous avez au moins une photo. Serge, tu nous enverras juste les amendes que vous avez reçues pour l'affichage sauvage, parce que, étant donné que c'est nous qui avons collé pour vous, tu nous enverras les amendes. Juste, j'aimerais dire à monsieur Fuzon que je n'ai pas le temps, moi, d'aller à mon travail à 8 heures, d'être censé être à mon travail, d'être en train de faire de la politique de la journée sur le terrain. Voilà, donc moi, j'ai pas le temps de ça, donc effectivement, je me bats pour mes idées. Mais d'autres ont la chance de pouvoir le faire, d'aller à leur travail le matin à 8 heures et de pouvoir en partir tout au long de la journée. Chacun sa possibilité. Bon. Si vous permettez, on va arrêter ce genre de débat, hein, parce qu'on est dans le conseil municipal. Il y a quand même des accusations. Vous avez été pointé, à vous de réagir selon les voies que vous jugerez utiles. Là, on est en conseil municipal sur des délibérations précises. Je veux bien laisser un libre ton d'expression, mais il y a quand même des limites. Alors, du coup, je ne sais plus où on en est, moi. C'est à 19. Alors la 19 sur la pollution. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien voilà, tout le monde est d'accord au moins là. La 20. Alors la 20, cette démarche vise à réduire les pollutions lors des surcharges d'assainissement dues aux fortes pluies. C'est un contrat tripartite et engage les collectivités des Pennes Mirabeau, Vitrolles et l'Agence de l'eau. Même combat. Hein. Même combat, voilà. Donc ce qui s'élève pour un montant de 3 millions d'euros, dont 525 000 euros pour la commune des Pennes Mirabeau, avec une aide accordée de 50%, ce qui s'élève donc à 262 000 euros. Alors, je rappelle à toute fin utile, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, que l'agence de l'eau, ce n'est pas le petit truc du coin, c'est un établissement public d'État. Voilà, c'est l'État. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Si tu me permets, Michel, je voudrais remercier les personnes du service technique qui ont travaillé sur ce dossier, parce que l'eau, c'est pas évident du tout, c'est énorme. Et surtout le directeur, M. Grégoire Laviron. Dont acte, qui continue à s'occuper, je dirais, en plus de sa spécificité, qui est précisément les réseaux humides.